Zéro émission avec François Gemène, chaque samedi sur France Info. Bonjour François. Bonjour Jérémy. Vous êtes prof à HEC, membre du GIEC, spécialiste du climat. Et cette semaine, François, on va revenir sur une bien curieuse expression qu'Emmanuel Macron a employée lorsqu'il a présenté lundi son plan pour la transition écologique. Il a parlé d'une écologie à la française. Alors effectivement, c'est une expression qui m'a interpellé. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une écologie à la française ? Est-ce que c'est ça un existe concept qui existe ? Alors les mauvaises langues pourront toujours dire évidemment que c'est un peu l'écologie du... En même temps, on annonce un grand plan de transition écologique et de l'autre côté, on valide l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. C'est vrai, mais c'est un peu le cas de tous les pays. On ne peut pas dire que ça soit spécifique à la France. Par exemple, la Chine ouvre des centrales à charbon à la pelle et dans le même temps investit des montants records dans l'énergie solaire. Donc, ce n'est pas propre à la France. Donc ça n'est pas ça, l'écologie à la Non, française. non, il va falloir chercher autre chose. Alors, on pourrait imaginer que la France cherche un peu une voie médiane entre une approche européenne, qui je dirais plutôt axée sur la réglementation, et une approche à l'américaine, qui est plutôt axée sur l'investissement. Et c'est vrai que dans le plan présenté par Emmanuel Macron, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de limitations ou d'interdictions, sauf peut-être sur les centrales à charbon, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y ait vraiment un grand plan d'investissement, même si il y a un peu d'argent qui est mis sur la table, c'est vrai, il y a un plan de financement pluriannuel, il faut reconnaître ça, mais on a plutôt l'impression ici qu'il souhaite en fait procéder par petites touches, et notamment par subvention, pour encourager le remplacement d'équipements individuels, et que pour le reste, on va surtout, il faut le dire, procéder par des déclarations volontaristes. Championne d'Europe de l'éolien offshore, des RER partout dans les régions, que les régions devront financer elles-mêmes. On sent en fait un peu planer le spectre des gilets jaunes. On avance, mais en essayant de ne froisser, de ne brusquer personne. Donc l'écologie à la française, c'est cette petite touche par incitation plutôt. En fait, pour vous dire la vérité, Jean-Rémy, je suis surtout frappé par le fait que dans cette écologie à la française, l'élément qui me semble le plus saillant et le plus propre à la France n'y figure pas, c'est évidemment le nucléaire, qui n'est pas mentionné dans ce plan. Et s'il y a bien un élément, il faut le dire, qui distingue la France des autres pays, c'est évidemment la part de l'énergie nucléaire dans le mix énergétique. En France, environ 37% de l'énergie primaire vient du nucléaire, ce qui nous place bien devant des pays comme la Suède ou comme l'Ukraine. Et c'est ça, évidemment, qui nous permet d'avoir un mix électrique largement décarboné, bien plus que nos voisins. Mais le hic, c'est que c'est aussi ça qui nous fait souvent réduire le débat sur le climat à un débat sur l'énergie. En même temps, François, l'énergie, c'est central dans la question climatique. Ah bien sûr, c'est évidemment central, mais le problème, c'est que parfois, ça nous conduit à nous reposer sur nos lauriers et à nous imaginer plus vertueux que nous ne le sommes vraiment. D'abord parce qu'il y a énormément de secteurs sur lesquels il faut agir, et il faut reconnaître que le plan du gouvernement touche à beaucoup de secteurs, même s'il y a aussi de grands absents, notamment l'agriculture, la finance ou la route, et on aura l'occasion d'y revenir. Mais je dirais que le vrai problème, surtout, c'est qu'on a tendance, de ce fait, à vouloir faire uniquement notre part. Et comme on s'imagine vertueux, plus vertueux que les autres, on a tendance à imaginer que notre part, en fait, elle est toute petite. Oui, mais François, on est déjà parmi les bons élèves, en réalité, si on regarde les chiffres. Alors c'est vrai que la France est, il faut le dire, généralement plutôt bien classée dans les classements internationaux, et notamment par rapport à ses voisins. Mais le problème, Jean-Rémy, c'est qu'on va s'appuyer là-dessus pour ne pas en faire davantage. Or, l'enjeu, c'est évidemment de ne pas se contenter de faire sa part, de réduire uniquement ses propres émissions sur son territoire dans l'Hexagone, mais de réduire les émissions de gaz à effet de serre globalement. Ouais. Et je veux dire, c'est là qu'on attend la France. Quel est le leadership qu'on va porter au niveau international alors qu'on est la 6e puissance économique mondiale ? Lesquelles de nos politiques de décarbonation ont un impact qui soit véritablement mondial ? Quels sont les investissements, par exemple, qu'on va réaliser dans les pays du Sud pour leur propre transition énergétique ? Et à mon avis, si je dois être honnête avec vous, c'est là qu'on attendrait véritablement une écologie à la française. Une écologie qui soit en fait universaliste et qui ne se contente pas de réduire ses émissions sur son territoire, parce que vous le savez bien, Jérémy, le climat, il se fiche éperdument de l'endroit d'où viennent nos émissions. Zéro émission, François Gemène, chaque samedi. Et on vous retrouve aussi évidemment en replay sur franceinfo.fr.